Les tiques en randonnée. Un sujet très important, notamment à l'approche de cet été. Dans cette vidéo, je vais te partager quelques petits points pour apprendre à bien s'en protéger, mais aussi à bien en gérer les morsures. C'est parti. Première partie, comment bien se protéger des tiques. Point numéro 1, reste bien sur les sentiers. Et oui, l'endroit favori des tiques, ce sont les hautes herbes et la végétation plus ou moins dense. Donc rester sur les sentiers, ça va limiter grandement cette rencontre indésirable. Attention aussi, si vous devez faire vos besoins à l'extérieur, veillez à trouver un coin bien dégagé parce que c'est notamment dans ces moments-là que les tiques peuvent s'accrocher à vous. Deuxième point, vous pouvez aussi utiliser des répulsifs anti-tiques. Alors, il en existe plusieurs sur le marché. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu besoin d'en utiliser. J'attends vos retours d'expérience là-dessus. J'imagine qu'il y en a des plus ou moins efficaces. Donc ça peut être une solution. Ça peut aussi représenter une protection en plus. Point numéro 3, et pour moi, c'est le plus important, porter des vêtements longs. C'est pour cette raison que je n'ai jamais utilisé personnellement de répulsif à tiques. C'est parce que moi, je privilégie toujours les vêtements longs. Alors, pour ceux qui sont adeptes des shorts, ça peut être un peu problématique. Mais dans ce cas-là, déjà, la base, c'est de favoriser les chaussettes longues. Parce que les tiques, leur truc, c'est de s'accrocher aux chevilles. Mais aussi, on l'a vu lors des pauses pipi, faire bien attention au niveau de l'aine. Les tiques préfèrent les endroits chauds. Mais aussi, ça peut arriver, bien surveiller ses aisselles. Donc favoriser plutôt les t-shirts à manches au moins mi-longues plutôt que de porter des débardeurs, des longues chaussettes, et ça c'est la meilleure façon de bien se protéger des tiques. Point numéro 4, l'inspection générale. Même si vous faites attention, si vous évitez les hautes herbes, que vous utilisez des répulsifs ou que vous utilisiez des vêtements longs, on l'a vu, le tique peut parfois passer entre les mailles du filet. Donc très important, à chaque fin de journée, à chaque fin d'étape, bien veiller à faire une inspection générale de votre corps. Surveillez bien les chevilles, même si vous avez porté des chaussettes longues. Attention aussi à l'intérieur de l'aine. Pendant les pauses pipi, ils peuvent s'y accrocher. Et aussi veillez à inspecter les aisselles. Mais toute autre partie de votre corps, sait-on jamais. Au début, les tiques peuvent vraiment être minuscules, donc soyez bien vigilants au niveau de l'inspection. Ce sera la meilleure façon de pouvoir gérer la suite au mieux. Point numéro 5, veille bien à toujours emporter avec toi des tire-tiques. Alors moi, j'en mets toujours dans ma trousse de secours, et comme tu peux le voir, je veille toujours bien à emporter avec moi 2 tailles de tire-tiques, comme ceci. Donc il y en a une pince plus grosse et une plus petite. Pourquoi j'emporte 2 tailles de tire-tique avec moi? Eh bien tout simplement parce que même si j'ai attrapé un tique et que je ne l'ai pas repéré à l'inspection générale, il peut avoir grossi. Et donc à ce moment-là, le mieux c'est d'emporter avec soi un petit tire-tique. Comme ça, on peut attraper la tête au plus vite et l'enlever le plus rapidement possible. Mais si on l'a raté, alors là, j'aurai une plus grosse pince, ce qui me permettra de pouvoir le retirer également. Donc ça, c'est un élément indispensable à mettre dans votre trousse de secours, notamment durant l'été. Allez, deuxième partie maintenant, comment bien gérer les morsures. Alors déjà, ce qui est important, c'est de tâcher de retirer le tique, ou la tique, il me semble que c'est féminin, idéalement dans les 24 heures. Plus vous le retirerez tôt, plus vous éviterez le risque de contamination. D'où l'importance de bien faire un check-up général de votre corps à chaque fin d'étape. Ensuite, ce qui est important, lorsque vous retirez la tique, avec votre pince, vous allez passer la pince sous la tête et vous allez tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors moi, je vous conseille, si vous voulez être bien rassuré, c'est de regarder par exemple un tutoriel sur internet ou de vous adresser à votre pharmacien qui vous montrera plus en détail la manière de procéder. J'ai procédé à 2 fois de cette manière et ça fonctionne très bien. Lorsque vous avez retiré la tique, alors à ce moment-là, vous pouvez désinfecter la morsure à l'aide d'une petite lingette désinfectante par exemple. Il est fortement déconseillé de mettre de l'alcool ou tout autre désinfectant sur la tique pendant qu'elle est encore sur votre corps parce que ça va créer un risque réel de régurgitation de sa part. Forcément, si la tique est perturbée et alcoolisée, elle aura beaucoup plus de chances de régurgiter des maladies
à l'intérieur de votre corps. Donc important, la désinfection, ça se fait toujours après avoir retiré la tique, jamais pendant. Même chose, évitez de trop toucher la tique, de la pincer, etc. Ça limitera grandement le risque d'infection. Et enfin, lorsque vous avez retiré la tique et que vous avez bien désinfecté la morsure après l'avoir enlevée, ce qu'il faudra faire, c'est surveiller la morsure pendant à peu près 1 à 2 mois pour voir s'il n'y a pas de petites plaques rouges qui apparaissent. Surveiller aussi les signes de fatigue inhabituelle et suspicieuse. Et si à un moment donné vous avez un doute, n'hésitez pas à tout de suite aller voir votre médecin traitant pour voir la marche à suivre. Et voilà, je viens de te partager quelques petits conseils pour bien te protéger des tiques en randonnée et comment bien gérer la morsure si jamais cela arrive. J'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu juste en bas de la vidéo, à t'abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de faire sur nature, c'est Émilie, moi je vous dis à très vite, bye.